la justice ivoirienne qui donne trop de courage aux malfaiteurs. Quand tu es politicien, tu peux tuer. Et comme des blé goudés qui disent qu'eux, ils se sont bâtis une réputation. Toi, tu as bâti ta réputation sur quoi? Tu as une fois travaillé? Non. Tu étais religieux? Non. Tu as posé quoi comme acte? Non, je tuais les gens avant. C'est moi qui ai créé l'article 125. C'est moi j'ai fait violer des filles à l'université. C'est ça ma réputation. Non, moi, Soro Guillaume, quand je suis venu, Ibé avait créé sa rébellion. Mais un matin, je l'ai flingué et j'ai pris ça. Et donc là, je suis devenu comme le chef d'une mafia et j'impose le respect. Voilà ma réputation. Moi, Laurent Gbagbo, ma réputation, c'est que je suis un boulanger. Moi, Simone Evé, ma réputation, c'est que j'aime quand les femmes se font violer. Et il paraît même qu'il y a des gens qui étaient là à la CPI, ils étaient deux, ils ont été libérés. On dit qu'il y a un qui a sida. Donc là, vous qui êtes là en train de me suivre, là, allez faire vos tests. Hein. Moi, je n'ai rien dit à quelqu'un. Je n'ai pas aussi dit non de quelqu'un. Il y a des gens là qui étaient là à la CPI. La CPI a dit, les preuves qu'on a contre vous là, quand on est dans le droit juridique, ça c'est du pléonasme, on dit pas droit, on dit dans le droit. Il faut savoir dans quel contexte on est. La CPI fonctionne selon le contexte anglo-saxon. Et donc quand eux disent, ils veulent des preuves au-delà de tout doute raisonnable, c'est très important. Ce n'est pas seulement des preuves qu'ils veulent, mais la quantité de preuves qu'ils veulent là, ça doit être au-delà de tout doute raisonnable. Ça veut dire, bon, des preuves jusqu'à son bon là. C'est ça, eux, ils ont besoin. Si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau-là, eux, ils estiment que tes preuves sont insuffisantes. Les idiots, les animaux, les porcs, les chiens qui sont sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer ce qu'on appelle insuffisance. Comme vous êtes des porcs, on va prendre une porcherie. Votre maître, celui qui vous élève là, il a fait un enclos et puis vous a mis dedans, non? C'est au porc que je parle. Maintenant que vous êtes dans la porcherie là, vous les porcs là, il doit vous donner 10 kilos d'aliments par jour. Parce que vous êtes 10 porcs. Au début, tout allait bien. Il vous donnait les 10 kilos par jour. Comme vous êtes 10, chacun mangeait 1 kilo par jour. C'est ça qu'on appelle au-delà de tout doute raisonnable. La quantité que vous voulez et que votre maître vous a donné. Ça veut dire que vous vous êtes mis au même niveau, vous vous comprenez. 6 mois après, on constate que le maître envoie maintenant 5 kilos. Mais comme vous êtes 10 et que vous avez 5 kilos d'aliments, donc chacun aura maintenant demi-kilo. Et donc, puisque c'est demi-kilo, est-ce que vous, les porcs, là, vous serez rassasiés? Non. Vous allez commencer à vous plaindre, non? C'est ça, on dit qu'il y a insuffisance d'aliments. Ça veut dire, il y en a, mais c'est pas comme on veut. Ça ne veut pas dire que la nourriture qui est là, c'est une fausse nourriture. C'est vraie nourriture. Les preuves là, ce sont des vraies preuves. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ça qu'on appelle insuffisance de preuves. Ça ne veut pas dire absence. Ça ne veut pas dire inexistence de preuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuve. Le jour maintenant que votre maître de la porcherie ne va pas pouvoir vous donner les 10 kilos, ne va pas pouvoir vous donner les 5 kilos, et qu'il ne va rien apporter du tout là, c'est là on va dire qu'il y a inexistence ou manque de preuves. Si on a bien compris ça, chers habitants de la porcherie,
Je vous ai dit ici, s'il y avait absence de preuve totale, ça veut dire que Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été condamnés injustement pendant plus de 10 ans à la CPI. Quand c'est comme ça, l'article 85 du traité de Rome, qui est dans les textes de la CPI, va dédommager ceux ou celles qui ont été mises en prison injustement. Ça peut arriver. Et pour éviter ces erreurs-là, personne n'aime payer l'argent parce que ça coûte cher. C'est pourquoi la CPI, chaque fois qu'elle a quelqu'un là, elle ouvre des audiences pour bien clarifier l'identité de la personne. Et si vous vous souvenez très bien, quand les procès ont débuté, ils ont pris tout un temps pour demander à Laurent Gbagbo, tu t'appelles Laurent Wa, tu t'appelles Laurent Koudou Wa, ou même tu t'appelles Laurent Koudou Gbagbo Wa, tu t'appelles comment? Je m'appelle Laurent Koudou, mais souvent aussi on m'appelle aussi Seplou, mais les jours où Dieu n'est pas content, on m'appelle Laurent Koudou Gbagbo, le jour que c'est comme ça. Bon, ce qu'ils ont fait là, c'était pas fait gratuitement. C'était fait pour se protéger. La CPI a fait ça pour se protéger. On a affaire à qui? On a des informations. Mais est-ce que la personne là, c'est qu'elle a, ces informations-là vont être les mêmes choses que nous avons ici? Parce qu'une fois que tu te trompes sur la personne que tu es en train de juger là, hey, ce que tu vas payer comme indemnisation là, c'est Dieu seul qui connaît. Parce que vous m'avez attrapé, j'étais la mauvaise personne, mais vous êtes à ma merci. Même si je vous demande le ciel et la terre, vous allez payer. Mais quand Seplou est parti, il dit c'est lui-même. Il l'appelle souvent Koudou, souvent on l'appelle Gbagbo, mais Koudou là n'est pas sur son nom parce que, bon, voilà, tout le monde connaît la raison. Le vieux malinqué qui a passé, lorsque sa maman n'a pas pu, ses parents n'ont pas pu payer. La maman et puis le papa de sa maman, ses grands-parents n'ont pas pu payer impôt des colons là. Ils sont allés, ils ont bras Marguerite. On dit tes parents n'ont pas payé impôt. Voilà comment on va gérer ton cas. Ce sont les parents de Gbagbo, sa maman là, maman de Gbagbo là, son papa et puis sa maman là, ils ont donné Laurent Gbagbo en troc, en garant. Il y avait les choses là, les gardes frocos là, ceux qui portaient les chapeaux rouges là. Il dit comme c'est comme ça, lui il a vu la petite go. Il dit bon ça là, moi ça c'est mon mangement qui est là, je ne vais pas louper. Voilà comment il a pris go là, il allait avec Abidjan là-bas. Donc quand il allait à Abidjan là-bas dans Mouema là, c'est là maintenant, il y a un frère de la maman de Gbagbo avec un autre, ils sont allés, ils ont kidnappé la maman de Laurent Gbagbo. Et même là encore, si on suppose que Laurent Gbagbo, c'est qui est faux, mais même si on suppose que Laurent Gbagbo avait pour père Koudou, Laurent Gbagbo est un enfant né du kidnapping de sa maman. Et ça, c'est pas bon pour un homme qui veut laver son nom. Il a fallu qu'on kidnappe ta maman pour que toi, tu puisses venir au monde. Bon, chers parents, est-ce que ça, c'est une bonne chose? Bon, quand on va dire, voilà l'enfant d'une femme kidnappée, les gens vont encore dire qu'on parle mal. Bon, il y a Mère Blanc qui est là, moi je comprends le français. Mais voilà, qui aimerait qu'on dise, ta maman a été kidnappée, et toi, tu es un enfant de kidnapping. Est-ce que quelqu'un sera content? Donc, quand nous on parle là, nous on dit des choses simples, ça peut te blesser, mais ce n'est pas à nous la faute. La faute, c'est aux événements. La faute, c'est à ceux qui ont écrit des dictionnaires, qui ont mis des mots. Mais nous, on explique simplement pour comprendre, parce que moi, je ne suis pas intelligent. Moi, là, je suis bête. Moi, je cherche à comprendre les choses. Est-ce que quelqu'un sera content que ceux qui ont kidnappé sa maman, là, on donne sa maman à un kidnappeur en mariage? Tu es un enfant né d'un kidnapping. Et ça encore, ça ne te fait pas gloire. Mais on laisse ça.